Bienvenue sur Despiave, la chaîne de l'image et du droit. Nous sommes fin octobre 2017. Comme elle en a l'habitude le week-end, Julie Briskman s'offre une balade en vélo. Ce qui n'est pas habituel en revanche, c'est qu'elle se fait doubler par le convoi du président des États-Unis, Donald Trump, quittant le Trump National Golf Club situé environ à 40 km de la Maison-Blanche. Spontanément, la cycliste se fend d'un doigt d'honneur à l'endroit de la personne la plus puissante de la planète, comme on la qualifie souvent. On se doute que Julie Briskman ne compte pas parmi les soutiens les plus fervents du président Donald Trump. Si l'élégance du geste souffre la polémique, tout le monde s'entendra en revanche sur sa charge symbolique, laquelle explique le choix du photographe Brendan Smialowski d'immortaliser l'instant. Quelques heures après sa mise en ligne, le cliché s'est déjà largement propagé sur la toile. Assumant totalement la paternité de ce geste provocateur et insultant, Julie Briskman décide de faire de cette photographie l'image de profil de ses divers comptes sur les réseaux sociaux. Revendication que goûte très peu son employeur, une entreprise de bâtiment où elle occupe les fonctions de responsable marketing et qui travaille notamment pour l'armée et le gouvernement américain. Décision est prise de licencier la salariée. Il s'agit bien ici d'interroger les conséquences que la publication d'images de vie privée sur les réseaux sociaux peut avoir sur la relation juridique employeur-salarié ou, dit autrement, l'impact que peuvent avoir ces images sur le contrat de travail. Un tel licenciement serait-il possible en droit français ? Par principe, le droit français se montre très protecteur de la vie privée du salarié, dans la mesure où un fait tiré de sa vie personnelle ne peut, en lui-même, caractériser une faute qui pourrait justifier un licenciement ou une sanction disciplinaire. Ce principe connaît un tempérament. Si des faits et gestes de nature privée aboutissent à un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail, alors une faute objective peut être caractérisée à son encontre. Par exemple, la Chambre sociale de la Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 27 mars 2012, que la consommation de drogue par un steward entre deux escales était fautive, quand bien même elle relevait de sa vie privée et intervenait en dehors du temps et du lieu de travail. Citons la Cour de cassation. Le salarié, qui appartenait au personnel critique pour la sécurité, avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et, se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, il n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers. À la vue de cette solution, on imagine donc aisément qu'en droit français, un simple geste d'humeur, aussi disgracieux soit-il, visant à contester publiquement la politique du chef de l'État, échapperait à la critique de l'employeur dans la mesure où ce geste n'aurait pas de conséquences sur la bonne exécution par le salarié de son contrat de travail. Les choses ne sont toutefois pas si simples. En effet, les faits et gestes privés des salariés peuvent parfois gêner à ce point l'entreprise qu'il pourrait justifier une décision de licenciement non disciplinaire, c'est-à-dire une rupture du contrat de travail pour un motif personnel non fautif. Selon l'expression consacrée par les juges français, on aurait donc affaire à un trouble objectif causé à l'entreprise, laquelle doit ceci étant être en mesure de le prouver. Par exemple, la Chambre sociale de la Cour de cassation, à l'occasion d'une décision rendue le 26 septembre 2012, a estimé que constitue un trouble objectif, justifiant le prononcé d'un licenciement, la condamnation pénale d'un salarié pour viol sur mineur de 15 ans, dont la mère est également salariée de l'entreprise, et ce, dans la mesure où, ouvrons les guillemets, certains salariés du service, amenés à côtoyer la mère de la victime, avaient exprimé une forte émotion et qu'une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés du service. En résumé, la publication d'images de la vie privée du salarié sur les réseaux sociaux pourrait occasionner un trouble objectif à l'entreprise et justifier un licenciement si cette dernière parvenait à démontrer, par exemple, que la diffusion de cette image cause une atteinte à sa réputation et affecte ses ventes.
Quand on connaît la viralité des polémiques sur les réseaux sociaux et leur capacité à détériorer la réputation des entreprises, l'hypothèse est peut-être amenée à devenir de plus en plus fréquente. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'excellente contribution de Bernard Bossu sur le site d'Epiave. À bientôt!